Voilà, on peut commencer la présentation. Alors juste pour commencer, alors on va commencer par nous présenter. Le réseau que je représente, c'est Net, le développement, le comité d'assistance au développement, et les membres sont les pays qui offrent un financement. Nous avons aussi la Banque de développement, la Banque mondiale et certaines agences des Nations Unies. Nous mettons d'accord sur des standards, sur des normes, des principes pour l'évaluation du développement. Et nous parlons de l'efficacité, l'efficience et l'impact. Le réseau aussi ont des groupes de travail et l'un de ces groupes de travail, c'est pour le développement des capacités d'évaluation. Je suis le président de ce groupe de travail. Il y a 15 pays qui y participent. Et ce que nous faisons, c'est que pendant les derniers 6 mois, nous avons examiné ce que nous aimerions voir dans 5 ans en tant que capacité pour l'évaluation et comment y contribuer en tant que donateur. C'est notre vision accordée par le réseau. Comme vous le voyez, je pense que l'un des points les plus importants de cette vision, c'est que les partenaires du développement, c'est-à-dire tous les pays, toutes les organisations qui contribuent au développement, considèrent l'évaluation comme un pilier de la bonne gouvernance et demandent et utilisent l'évaluation pour l'apprentissage et pour la redevabilité. Je pense que la partie la plus importante de cela, c'est les relations qui font partie de l'agenda de la bonne gouvernance. Ce n'est pas quelque chose de séparé, comme par exemple un bon audit ou des bons règlements, etc. Alors, une autre chose que je voudrais souligner, c'est peut-être le point numéro 4, c'est-à-dire les réseaux d'évaluation nationaux et régionaux qui sont en croissance et qui ont un rôle important quant au renforcement de la demande, de l'utilisation et de la qualité de l'évaluation et à établir l'évaluation en tant qu'une profession. C'est ce que nous aimerions voir dans les prochaines années. Le numéro 6, c'est que nous souhaitons voir davantage de partenaires au développement qui investissent des ressources dans les capacités du développement, de l'évaluation du développement. Et quel est donc le rôle de notre réseau, le réseau des grands donateurs? Eh bien, voici notre contribution, c'est de renforcer la coordination entre les membres des Valnet, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire échanger les leçons, les analyses afin de développer les bonnes pratiques dans le développement des capacités d'évaluation. Nous souhaitons aussi renforcer la coordination sur le développement des capacités d'évaluation au sein des réseaux existants et des réseaux émergents d'évaluation. C'est très important pour nous pour contribuer au développement des capacités d'évaluation, de participer aujourd'hui à ce réseau. Et le troisième est important, il s'agit de développer et de mettre en œuvre une stratégie de plaidoyer pour le développement des capacités en évaluation liées aux besoins d'évaluation dans les objectifs de développement durable des Nations Unies. C'est un rôle très important pour nous en tant que fonction auprès des grands donateurs d'attribuer ceci est dans l'agenda. Donc, c'est quelque chose d'important et c'est pour ça qu'il faut donc une bonne stratégie de plaidoyer. Et nous pensons aussi que nous pouvons prendre le rôle de catalyste du développement des capacités d'évaluation au sein de nos organisations. C'est-à-dire, par exemple, les rôles en Suède, par exemple, à SIDA, notre fondation, nous pouvons par exemple persuader nos collègues d'investir des ressources dans le développement des capacités pour l'évaluation, parce qu'évidemment, ce sont eux qui ont les grands fonds. Nous n'avons pas ces fonds. Mais dans les programmes de démocratie, etc., nous pensons que l'évaluation doit être inclue, mais il faut persuader nos collègues que ceci est important. Deuxièmement, nous souhaitons aussi augmenter l'utilisation d'évaluations qui sont entreprises par d'autres partenaires du développement et initier davantage d'évaluations collaboratives afin de renforcer l'appropriation et d'échanger des connaissances et de l'expérience. En tant que donateur, nous devons utiliser les évaluations qui sont organisées, qui sont effectuées par nos associations partenaires au lieu de mener nos propres évaluations. Et quand nous le faisons, nous souhaitons le faire de manière
manière collaborative, c'est-à-dire que cela doit véritablement avoir un travail d'équipe, disons, entre les gérants des évaluations, les évaluateurs au sein des pays où nous menons nous réalisons des évaluations. Et troisièmement, nous souhaitons aussi prendre le rôle de promoteur de développement des capacités d'évaluation dans les forums d'évaluation internationale par une coopération active avec des partenaires de développement. Ça passe aussi au niveau du plaidoyer. En tant que grand donateur, nous devons faire le plaidoyer pour le développement des capacités d'évaluation. C'est comme cela que nous voyons notre rôle en tant que donateur. Maintenant, ce que nous faisons en ce moment, eh bien, nous avons fait une carte de toutes les initiatives dans lesquelles nous participons en ce moment, ou plutôt ce que nous avons fait au long du temps. Donc, nous finançons la formation de personnes. Vous avez peut-être entendu parler de cela. Cela est financé par des membres de notre réseau. Nous réalisons aussi des évaluations conjointes et collaboratives où nous impliquons les pays partenaires et d'autres organisations. Et nous faisons aussi beaucoup de travail sur les réseaux. Par exemple, la Finlande a été un donateur important pour Evalpartner et d'autres réseaux. Et nous appuyons aussi d'autres événements de réseau, des conférences, par exemple une conférence au Mexique, à Mexico. Ce que vous ne connaissez peut-être pas, c'est que nous faisons aussi beaucoup de renforcement de capacités institutionnelles, c'est-à-dire que nous nous occupons dans des différents ministères et des différentes agences et nous participons à leur développement de programmes dans les pays partenaires. Nous appuyons et finançons aussi les programmes qui essayent de promouvoir des environnements propices pour l'évaluation dans les différents pays. Et voici beaucoup de textes, mais je voudrais juste souligner certaines choses qu'en tant que réseau, nous avons eu un exercice. Nous avons essayé de voir ce que nous avons appris jusqu'ici concernant les différents composants de notre programme. Et quand il s'agit de la formation des personnes, nous avons dit qu'il est important de personnaliser ces formations afin de les rendre un peu plus pertinents pour les groupes cibles. Par exemple, nous pensons que il faut que cela soit davantage spécifique pour les différents publics et nous croyons que nous pouvons faire beaucoup plus quant à l'apprentissage en ligne ou les formations. Et nous arrivons à la diapositive suivante. Et quant au networking que nous faisons dans les réseaux, nous avons appris quelque chose d'important dans les pays partenaires. C'est que les collègues qui travaillent dans les réseaux disent que c'est quelque chose d'important. Cela vient dans les groupes communautaires et ceci représente un bon exemple. Nous pensons que les réseaux ont un rôle important dans les règlements. C'est très important pour la profession. C'est aussi important pour les nouveaux venus à l'évaluation de rencontrer d'autres évaluateurs et d'échanger des connaissances professionnelles. Cela nous permet aussi d'avoir un dialogue nord-sud, comme par exemple la conférence que nous avons organisée à Mexico. Et quant au renforcement institutionnel, nous avons aussi observé l'apprentissage concernant. Il est très important d'avoir une bonne demande, une volonté politique importante. Nous avons besoin d'avoir des champions qui représentent ces idées au sein des ministères et alors nous pouvons aussi les financer. Cela doit venir après qu'une demande soit faite explicitement. Et quant à l'environnement propice, nous n'avons pas énormément d'expérience jusqu'ici. Le travail s'est surtout orienté vers les parlementaires et il y a eu certaines bonnes leçons qui ont été apprises de cela. Je pense que, comme nous l'avons dit plus tôt, ce qui est très important quant à l'environnement propice, c'est de considérer l'évaluation comme faisant partie d'un bon gouvernement, d'une bonne gouvernance. Et quand nous parlons des priorités pour l'avenir, nous pensons qu'il est important d'intégrer le développement des capacités d'évaluation dans les programmes de développement. Par exemple, la Suède est en train d'appuyer des programmes de pays, peut-être au Rwanda ou dans d'autres pays où nous sommes des importants donataires. Alors, le développement des capacités d'évaluation doit faire partie de ces programmes en tant que soutien de la bonne gouvernance. Et c'est quelque chose que nous avons accordé au
sein de de nos réseaux avec les grands donateurs. Il est aussi important de nous centrer sur les systèmes d'évaluation dans les pays et dans les institutions au lieu de simplement former des individus, des personnes individuelles. Il faut surtout intégrer ces formations au sein des agences et bien sûr dans la société civile qui joue aussi un rôle important. Nous pensons qu'il est aussi important d'ajouter plus d'importance aux commissionnaires d'évaluation au lieu de seulement ceux qui font les évaluations. Il nous faut avoir des bonnes capacités aux différents niveaux pour qu'elles soient adéquates pour les besoins des pays. Je pense qu'on peut s'arrêter ici afin de répondre à vos questions. Merci. Oui, alors je viens de changer avec Sophia et je vais assumer son rôle à présent. J'avais quelques questions. Tout d'abord, quelles opportunités est-ce que l'Agence de développement international de la Suède offre aux jeunes évaluateurs émergents et qu'est-ce qui est disponible pour eux? La deuxième question, et c'est que les financeurs hésitent-ils à donner des fonds pour ces capacités, le développement de ces capacités? Je suis désolée, mais la question va trop vite. Il est impossible de l'interpréter. Oui, alors nous offrons très peu de financement dans ce sens. Et donc, je pense que généralement, si vous avez des bonnes idées au niveau de pays, ce qu'il faut essayer de faire, c'est que faut analyser donc les ambassades dans les pays. Ce sont eux qui prennent les décisions en base du pays. C'est la meilleure manière d'avoir accès au pays. Mais au niveau global, maintenant, je dirais qu'il est assez difficile de savoir comment nous approcher et savoir ce qu'il faut faire. Normalement, il faut rechercher sur le site web et voir les différents donateurs pour voir à qui présenter nos questions. Donc en général, moi je dis qu'il faut commencer au niveau du pays et des ambassades pour trouver un financement. Je devrais aussi dire que ce que nous faisons en tant que donateurs bilatéraux, c'est que nous finançons des organisations qui peuvent offrir un financement sur leur terme. S'il y a, disons, une initiative très claire, alors nous finançons aussi au Royaume-Uni après des grandes banques. Et de cette façon, nous finançons différents projets, différents programmes. Et c'est donc beaucoup plus clair quand vous vous dirigez à nous en tant que donateur. Et si j'ai bien compris la deuxième question, il s'agissait de comment s'assurer que l'évaluation ne soit pas, disons, éliminée de la programmation. Et ce que nous cherchons du côté de la Suède, c'est que nous souhaitons examiner une évaluation en temps réel ou une évaluation intégrée. Ce sont ces différents concepts afin d'inclure l'évaluation en tant que composant du programme au fur et à mesure qu'il passe. C'est-à-dire que nous ne commandons pas uniquement l'évaluation au milieu ou à la fin du programme, mais cela fait plutôt partie de l'exécution du programme pendant toute la période du programme. Et c'est donc cela fait alors partie du budget du programme dès le début. Et je sais que l'Union européenne aussi travaille beaucoup en suivant ce modèle, surtout dans les programmes qui sont exécutés en Europe. C'est plus ou moins une exigence que d'avoir une évaluation intégrée dans les programmes.
Et quand s'il faudrait attribuer une partie du budget à l'évaluation, eh bien sûr, c'est ce que nous recommandons ici en Suède, que surtout quand vous programmez, vous êtes en train de planifier les finances du projet, eh bien, en tant que donateur, nous cherchons à voir quelle partie du budget du programme est en fait dédiée à l'évaluation. Je pense que c'est une bonne idée afin de ne pas l'oublier au moment de la planification. Et vous avez davantage de questions? Oui, en fait, il y a encore des questions. Je ne sais pas si vous avez pu les voir au sein du chat. Et est-ce que vous recommandez qu'une pourcentage soit... Non, mais c'est trop vite, hein. Une autre question, est-ce qu'il est possible de rencontrer les évaluateurs au niveau international? Si vous incluez cette partie du budget, une autre manière de faire, euh, c'est de considérer ceci presque comme un audit. Il faut prendre en compte que l'évaluation que nous fait partie de la prise de décision du programme. Et il faut alors voir quelles sont les activités qui sont en train de fonctionner et lesquelles ne fonctionnent pas. Et alors, nous aurons besoin d'un budget. C'est une bonne manière de présenter l'évaluation, que cela fasse partie du programme et que cela fasse partie dès le niveau de l'exécution du programme. Et je suis désolée, est-ce que vous pouvez répéter les questions? Merci. Oui, la dernière, c'est comment assurer que comment rencontrer les évaluateurs au niveau international. Je ne vois pas d'autres questions. Je vous prie de me faire savoir si vous avez de nouvelles questions. Alors, je suis désolée, je n'entends pas très bien parce qu'il y a toujours une interruption du son, mais je pense que vous parlez d'une rencontre au niveau international. Alors, ce que nous essayons de faire, c'est que nous essayons d'être plus actifs au sein de plusieurs réseaux afin d'être plus présents en tant que donateur. C'est ce que nous entendons comme ça, vos besoins dans les différentes conférences et nous pouvons alors connaître quels sont les besoins. Par exemple, il y a les réseaux régionaux et locaux, nous souhaitons être un peu plus présents afin de rencontrer vos idées. Nous allons essayer d'être présents afin d'écouter les différentes demandes afin d'orienter notre financement de la meilleure manière possible à l'avenir. Merci. Merci Joachim, merci de cette présentation excellente. Maintenant, nous allons prendre une pause. Merci beaucoup et nous revenons dans un instant.